Eh bien, le bonjour mes gens, bienvenue pour cette vidéo un peu spéciale. Vous voyez, voilà, on marche. On va marcher ou on va s'asseoir, je sais pas, ça dépend de moi. Déjà, il faut que je surveille ma fille qui est en train de prendre en fait tous mes câbles. Elle est en train de la tour d'ordinateur, hein, elle est en train de tout choper. Voilà, elle vient de choper le casque, le câble d'ici. Et c'est incroyable, mais vrai. Voilà. En tout cas, voilà, je voulais vous prévenir d'un petit truc. S'il n'y a pas de vidéo, en fait, depuis une semaine, je crois, je dirais être comme ça, c'est tout à fait normal, puisqu'au final, il s'est passé un événement de taille. Comme vous savez, je suis inscrit au permis, pour ceux qui ont suivi mes vidéos dans le temps où j'en parlais. Donc, je me suis inscrit au permis en novembre. Et du coup, je voulais un peu vous parler de mon expérience du permis, comment ça s'est déroulé, tout ça. Et voilà, je voulais vous faire une petite vidéo. Et après, on va reprendre les vidéos de jeu. Mais c'est vrai que j'ai pas eu le temps parce qu'en fait, j'ai eu mon examen de permis de conduire. Je vous dirai le résultat, bien sûr, à la fin. Et mais pour l'instant, on va revenir un peu sur le début. Donc, ce sera peut-être en plusieurs vidéos, voilà. Et j'espère que ça vous intéressera. Et pour ceux qui n'ont pas le permis, qui vont le passer, ou voilà, pour un peu vous décrire mon ressenti. Alors, il faut savoir que moi, j'ai passé mon code avec Ornicar, qui est en ligne, bien entendu. Donc, pour 60 € en tout, j'en ai eu pour le code. C'est vrai que ça revient moins cher qu'une auto-école. Alors, désolé, parce que ma fille, elle est très bavarde. Donc, ça revient très moins cher qu'une auto-école. Une auto-école, vous avez le forfait à 280, enfin voilà, 300 €. C'est vraiment super cher. Et donc du coup voilà, j'étais plâtré l'année dernière, hein, pour ceux qui ont aussi suivi mon histoire, parce que j'ai un handicap avec plusieurs soucis de santé qui sont déclarés, mais voilà, je me fais soigner du moins ce qu'on peut. Et donc j'étais plâtré, et voilà, j'avais vraiment pas l'envie d'aller dans une auto-école enfermée dans une petite pièce avec plein de gens pour en fait apprendre ce qu'on peut apprendre en globalité avec ce que Ornicar m'a offert. C'est-à-dire pour 30 €, j'ai eu mon inscription, j'ai suivi, j'ai lu tout un guide du code, et ensuite j'ai fait les tests de 40 questions tout en lisant, enfin voilà, en essayant de comprendre, m'améliorant tout seul, quoi. Sans l'aide de quelqu'un. De toute façon, on peut vous faire des fois le reproche en fait d'une auto-école. Enfin voilà, moi, une auto-école peut vous faire un reproche dans le sens où, en gros, bah oui, mais nous on a des professeurs, machin. Bah, pas tout le temps, hein. Il y a des fois, vous êtes tout seul dans la pièce et il y a personne. Donc au final, voilà, moi j'ai mieux aimé apprendre le code tout seul pour ensuite aller dans une auto-école pour poursuivre la conduite. Le problème, c'est que moi, je voulais continuer avec Ornicar, mais il n'y avait pas d'enseignant en fait là où je me situe. Du coup, j'ai dû continuer en auto-école. Du coup, j'ai fait la sélection et tout, donc faut bien choisir son auto-école, bien entendu, parce que vous pouvez vous faire rouler. Il y en a, c'est vraiment des grippe-sous. Moi, ça va, elle était plutôt bien. Mais c'est vrai que j'ai ressenti ce petit côté, en fait, ouais, tu viens d'Ornicar, on n'est pas trop fan, tu vois. Voilà, il y a ce côté-là qui a apparu pour moi, un ressenti, en fait, comme ça. C'est dommage, hein, parce que moi je venais, voilà, je vous les ai choisis, quoi, de base. Enfin, c'est pas trop grave parce que bon, bah voilà, j'ai fait mes leçons, mes premières leçons. Donc j'ai pris un contrat en fait en gros de 20 heures, j'ai claqué 800 boules. Ça fait mal, hein. 800 boules après, bon bah ça va, du code, j'ai quand même gagné un petit peu, hein, voyez-vous. Par contre, maintenant, voilà, donc j'ai fait mes 20 heures. Et ensuite, j'ai enchaîné sur 7 heures. Donc 27 heures, j'ai fait mon premier passage au permis. Donc ce premier passage, j'y vais et tout. Donc c'est la découverte totale, hein. J'avais un petit stress, vous voyez, mais pas non plus un stress de malade. Mais il y avait quand même un stress de là. Normal, la découverte, tout ça. Et c'est vrai que malgré ça, quand j'y suis parti, je commence à y aller. Paf, ça se passe bien sur les 3 minutes qui vont. Et en fait, premier rond-point, enfin, même le premier rond-point, ça a été. C'est après, allez, on va dire 3 4 minutes. Je me prends déjà une réflexion. Monsieur, vous arrivez trop vite. Ah bon? Ok.
Bon, bah, voilà, première réflexion. Bon, c'est pas grave, hein, c'est qu'une réflexion, un conseil, en fait, qu'on vous donne pour, en fait, vous dire: «Attention, la prochaine fois que vous arrivez à une intersection ou à un rond-point, veuillez réduire votre allure». Voilà, donc bon, OK, j'essaye, mais comme j'étais stressé, comme un con, j'oubliais de rétrograder. Vous voyez, des fois, je passais mes ronds-points en 3e, je m'arrête pour une priorité. OK, j'ai vu la priorité, mais j'ai oublié de repasser en 2e. J'étais là, je fais: «Mais non, mais non!» Et après, bah, sur une route et en fait, ça faisait un peu la campagne, vous voyez? Il y avait des herbes et tout, enfin rond-point, herbes, enfin voilà. Je me dis: «Bon, bah, ça doit être 80 ici». Non, je suis con, j'ai pas regardé qu'il y avait un trottoir. J'étais tellement stressé et focalisé sur le truc que je n'ai même pas fait attention. Du coup, j'ai fait un excès de vitesse. Donc adaptation de la boîte de vitesse éliminée, et puis de la situation, et puis après, bah, non-respect du code, enfin de la limitation, de la réglementation, voilà. Donc bon, bah, première élimination. Je fais: «Bon, bah, OK, c'est pas trop grave puisque finalement c'était le début, enfin voilà, c'est tout à fait normal d'échouer, quoi». Il y en a, bon, ils vont l'avoir, mais moi je suis quelqu'un, il faut savoir, très stressé, très anxieux, et du coup, bah, c'est plus compliqué. Ensuite, donc, j'ai une nouvelle date 2 semaines après, donc, cette fois c'était en mars, et la veille de mon permis, il s'est passé un drama familial. Attention, pas en termes de couple, machin, je rentre pas dans les détails, mais plutôt un accident, de voiture. Et c'est ballot, hein, en passant le permis, voilà. Et c'était, bah, ma compagne plus ma fille, donc voilà, le stress, il y a eu quelque chose de fort qui était là. Et le lendemain, bon, bah, je passe le permis. Bon, j'essaye d'oublier ce qui s'est passé la veille, je fais 25 minutes, au top, hein, j'ai même pas une réflexion de l'inspecteur, je me fais: «C'est pas normal, il y a un petit souci technique quelque part, c'est pas possible». Et là, a arrivé une ligne droite avec des ronds-points, je me dis: «On rentre vers le parcours enfin, on rentre, à la sous-préfecture». Je fais: «C'est bon, j'ai pas à me louper». Premier rond-point: «Monsieur, vous arrivez un peu trop vite là, faites attention». OK, je prends son conseil, voilà. Mais deuxième rond-point, je m'arrête, mais il y a une voiture qui passe et je vais redémarrer, mais il y avait une autre voiture qui arrive super vite, qui met son clignotant à la dernière minute, et là, bah, j'ai pilé, enfin j'ai freiné, j'ai passé le CD de passage du rond-point, mais j'ai freiné, et en gros, bon, bah, je fais: «Bon, bah, c'est mort, en fait, en gros». Et on arrive à un moment, il me dit: «Tournez à gauche», et moi je fais le tour du rond-point. Je faisais un demi-tour parce que je connaissais un autre passage, et du coup, bah, j'ai pas, enfin, le rattrapage était un peu, voilà. Donc moi, comme un clampin, je fais le demi-tour, puis en fait, j'ai pas su me... En fait, il m'a dit: «J'ai dit à gauche!» Comme ça qu'il m'a parlé. Du coup, ça m'a mis une pression monstre, j'étais perdu. Je commence à refaire le tour du rond-point, enfin bref. Bon, limite, le mec, il était vénère, quoi. Direct, il était vénère. Je passais deuxième, bon, bah, il était vénère. Et même quand j'ai dit au revoir en sortant de la voiture, je me suis pris un gros vent, limite, hein. Je fais: «Au revoir, bonne journée». «Au revoir». «Oui, j'ai mal». Mais c'est con parce que c'était à 5 minutes de la fin, comme quoi que la concentration, est déterminante, et que, moi je suis quelqu'un aussi qui est stressé, anxieux, mais qui part aussi dans ses pensées, et là, boum! C'est arrivé comme ça. J'étais dégoûté ce jour-là. Parce que, bah, voilà, cassage de morale. C'est pour ça que des fois il y a pas eu de vidéo où c'était plus lent, ou voilà. C'est parce qu'en fait j'avais une baisse de morale, mais phénoménale, vous avez même pas idée. Et du coup, bah, là j'étais blasé, quoi. Je fais: «Putain, mais qu'est-ce que j'ai foutu? Qu'est-ce que j'ai glandouillé? Je sais conduire!» Mais non, j'ai glandouillé, je ne sais pas quoi. Allez-vous savoir. Donc, bon, bah, on me recontacte, une semaine après en me disant: «Ouais, on a une nouvelle date», et du coup, le moniteur, il a placé en fait tous les 4, enfin tous ceux qui devraient le passer, que soit 4 fois, 3 fois, voilà. Donc moi, ma troisième fois, j'y vais, et je passais quatrième cette fois. Mais j'ai pas, on m'a pas proposé cette fois ce que je voulais. Donc bon, bah, j'ai 4e, le stress qui est arrivé aussi, il a monté, j'ai pu contrôler le truc. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, bah, je monte dans la voiture, c'est un inspecteur très gentil d'ailleurs au passage. Bon, surtout, c'était
assez gentil au passage, mais je me fais kidnapper mon câble. Donc ils ont tous été très gentils de base, hein, j'ai pas envie de dire, voilà. Mais j'étais stressé, je commence à rouler. Et là, en fait, on passe à un rond-point, je passe ma troisième. Parce que moi j'avais vu des conseils comme quoi, même si c'est pour 3 secondes, vous mettez votre troisième pour l'éco-conduite. Là, le mec il me fait non, mais on met pas, ça servait à rien, monsieur. Vous voyez que il y a un ralentissement, tout ça. Ok. Et là, autre boulette, intersection indonésienne. Je déteste ça. Et donc j'arrive, et monsieur, qu'est-ce que vous faites? On peut passer devant là, vous inquiétez pas, c'est un truc. Et moi, il me demande ce que c'est, mais j'étais là, dit, je savais ce que c'était, mais j'étais là, je suis oh putain, ça y est, on me donne des leçons de code dans la voiture. Et, autre point, on arrive à un stop, il y a un mec qui arrive, et moi j'ai pris l'initiative de passer, de tourner, parce que je tournais à gauche, mais ça, en gros, c'est un manque de courtoisie, parce que dans le sens où je lui coupe en gros la chic, mais lui, il y a un stop. Bon, voilà, bon, il m'a fait monsieur, qui avait la priorité là? Je fais, c'est lui. Oui, parce que là, c'était limite, hein. En gros, si l'autre aurait arrivé avant, je pense qu'il appuyait sur le champignon et des diamants. On continue, après, bon, je passe un rond-point en troisième. Monsieur, n'oubliez pas d'adapter votre boîte de vitesse. Ok, je fais merde, ça recommence. J'arrivais pas, j'étais stressé, ma mort, j'ai pas pourquoi. Et on continue, on arrive à un rond-point haricot. Donc c'est un rond-point, donc moi j'arrive, c'est une ligne droite en fait le bazar. Ensuite ça tourne et ça crée, en fait ça fait un genre de haricot. Vous voyez les flageolets, les haricots, les petits haricots, les flageolets, voilà c'est un rond-point comme ça. Je suis d'accord, il me dit d'aller à gauche. Donc moi je vais pour me mettre à gauche et je sais pas pourquoi je suis parti sur la voie de droite. Donc il me refait, monsieur, à gauche, je vous ai dit à gauche. Je fais, dites non. Ah. Donc je fais mes contrôles, mais je n'ai pas vu une voiture qui arrivait super vite. Parce qu'en fait, donc je fais mon contrôle, mais il fallait que je tourne la tête comme ça. Vous voyez? Ça m'a porté préjudice, il a pris le volant et je tac. Là, je savais que j'avais raté mon permis pour la troisième fois. Ça, je le savais carrément. Donc dégoûté. Alors dégoûté, j'en avais plus rien à foutre. J'ai tracé ma route, insertion nickel, doublage de voiture, rabattement, pouf, on est arrivé au centre d'examen. Et tout ça pour une erreur. Mais c'est une erreur qui aurait pu coûter la vie, c'est clair. Mais tu te dis, putain, tu conduis assez bien pendant les 25 minutes. Et puis encore une fois, à la fin, j'étais là, mais j'en peux plus, je sais pas conduire, c'est pas possible. C'est pas possible. De toute façon, tous mes examens blancs, je crois que je les ai tous foirés, sauf un, mais il m'avait donné 18 à peu près. Donc, c'était vers les premiers, ça, par contre. Et figurez-vous que pour mes résultats, donc le premier, j'ai fini avec 18,5. Le deuxième, j'ai fini avec 19,5. Le troisième, j'ai fini avec 20. En étant bien sûr éliminé sur les 3. Bon, pour avoir le permis, il faut avoir 20. Maintenant. Essaye de me choper le truc, c'est pas évident de tourner. On a déjà 14 minutes de vidéo, donc désolé, hein, c'est un peu long, mais je vous explique bien dans les règles. Et puis bon, c'est une vidéo sympatoche, moi je trouve. Désolé si je bouge un petit peu beaucoup, c'est parce que c'est la perche à selfie, mais c'est chaud à tenir là d'une main. Puis je dois retenir ma fille qui fait des bêtises. Enfin voilà. Bref, pour vous dire donc que le 12 juin, j'ai eu mon examen de permis. Donc c'était à 9h36. Et il pleuvait des cordes. Et quand je vous dis qu'il pleuvait, c'était pas de la petite pluie, hein, c'était vraiment, voilà. Donc je me rends, c'est mon père qui me ramène à l'auto-école. Il sait pas, hein, il y avait que ma compagne qui savait que je passais le permis. Le reste c'était incognito en fait, c'était vraiment, voilà, de l'incognito. Et elle me fait des câlins. Et en fait, donc voilà, il me rapporte, il me ramène là-bas. Et le moniteur arrive avec la voiture, les gens, voilà, on monte dedans. Et au final, on va dans l'auto-école pour se protéger un peu de la pluie et puis prendre les dossiers d'examen. Manque de peau, ils ont oublié de faire les dossiers dans l'auto-école. Du coup, on a dû aller à la maison du patron pour voir les dossiers. Puis on arrive là-bas, il fait le truc, il revient, puis il fait merde, j'ai oublié un truc dans l'auto-école. On repart à l'auto-école à 5 minutes, pouf, il prend les dossiers, il revient, pouf, on repart, on revient dans le bureau du patron. Putain, vas-y, mets-toi le stress en plus. Même lui, il était stressé, il se dépêchait quoi.
Et du coup, voilà, on arrive à 5 minutes en avance au centre d'examen, donc à 9h30 par là. Et là, j'ai eu une pression phénoménale. Mais d'un coup, c'est arrivé, je me sentais pas bien, j'arrivais pas à digérer mes croissants et mon café du matin. J'étais pas bien, je vous jure, j'avais envie d'aller aux toilettes et tout pour la grosse commission en plus que ça commençait, je vais dans l'humidité, la pluie, j'étais pas bien, mais pas bien du tout. Et moi, comme un bolos, j'ai demandé à passer premier. Ah ouais, vous imaginez le truc, hein? Bon, donc c'est une femme qui arrive, c'est une inspectrice encore cette fois, donc j'ai commencé avec une inspectrice, ça on finit, on fait la boucle, hein, et là on se fait putain mais je vais pas y arriver. Mes jambes ils commencent à trembler, puis là il m'appelle, il fait allez à ton tour dans le... à toi. Donc je dépose ma sacoche, et là je vais donc je vais à mon poste de conduite, elle me demande de m'installer, je lui donne ma carte d'identité, puis je lui fais bien entendu un bonjour. Et donc là, elle, de son côté, une fois qu'elle a fini, elle essaye de régler en fait le deuxième rétroviseur de la voiture. Le problème, c'est qu'il se détache et tout. Fait, mais c'est pas un deuxième rétro, ça, il se détache et tout. Voilà, c'était bizarre là sur le coup, mais ça m'a fait un petit peu sourire, vous voyez, et ça m'a fait un peu me détendre. Et en même temps, j'ai pris des inspirations comme si que j'accouchais. Bon, discrètement, bien sûr, hein, pour éviter de dire, mais putain, mais chez qui, lui, ils mettent des gens bizarres là, en panique. Et en fait, voilà, donc bon, bah, elle me dit qu'on peut y aller. Je commence à mettre ma ceinture, je contrôle, je fais tout le monde est bien attaché, on y va. Je fais mes contrôles clignotants, j'ai enlevé le frein à main, bien entendu, la vitesse 1 est enclenchée, je commence à vouloir partir. Et là, je vois quelqu'un sortir, mais direct en fait de la place, tac tac. Et je fais putain, heureusement que j'y suis pas allé, sinon je me prenais un coup de frein de l'inspectrice. J'étais déjà recalé 1 minute avant. Vous imaginez la chose, hein. Et en fait, bah, il y a une autre voiture qui passait, donc voilà, bon, j'ai coupé le clignotant en entendant, parce qu'en fait, il faut d'abord contrôler et ensuite mettre le clignotant. Donc voilà, j'ai coupé, et là, je remets le clignotant une fois que mes contrôles sont faits, je peux y aller, j'y vais, bref, on y va. 5 minutes après, paf, on tourne à gauche, après un rond-point, elle me dit rien de spécial, bah, elle me dit rien du tout même. Elle parle même pas au moniteur, alors du coup, c'est une ambiance très différente de ce que j'ai pu connaître, hein. Même avec le deuxième inspecteur, il se parlait. Très léger, mais voilà. En tout cas, avec elle, il n'y avait pas un mot dans la voiture, t'étais là, j'étais focalisé sur mon bazar. Donc hop, on arrive à une ruelle, parce qu'elle me dit de tourner à droite à un moment. Et il y a plein de places, en fait, enfin, c'est une cité, quoi, en gros, avec des places. Elle me dit, bah, voilà, on va faire un créneau droit à côté de cette voiture. Ok, je contrôle, je mets mon clignotant à droite, je repasse en première pour perdre un peu de vitesse, pour utiliser le frein moteur. Hop, et là qu'est-ce qui se passe? Je mets la marche arrière, je l'enclenche, je fais un contrôle dans mes rétros, je vois qu'il n'y a personne, je commence la marche arrière et à la manœuvre. Donc j'étais au taquet, hein, quand on fait marcher, on regarde derrière, pouf pouf, je recontrôlais, pouf, pouf pouf pouf. Donc je fais le demi-tour comme ça, toute sécurité, hein, avec l'embrayage, mon pied bloqué en plus. Alors du coup c'est compliqué, j'ai galéré moi pendant mes leçons avec ça, mais j'ai réussi à trouver une solution. Bref, on arrive, voilà, je fais le tour, comme ça, et maintenant il faut dresser l'avant qui rentre dans la place. Et là, à un moment, bah, ma roue droite, elle a touché le trottoir. Et il faut savoir que si vous montez sur le trottoir, vous êtes éliminé. Quoi qu'il y a des exceptions, puisque lors de mon deuxième passage, il y a quelqu'un qui a monté sur la bordure et a eu son permis. Bon, quoi qu'il en coûte, elle me dit rien, moi je me reprends, du coup je repars en avant, tout ça, je me recalibre. Et là, je lui dis c'est bon, elle fait c'est bon. Je fais ouais, c'est bon. Allez, bah, il m'immobilisait le moteur, monsieur, allez, dites-moi les questions. Et là, mais comme on venait de partir depuis 5 minutes, moi j'avais le stress qui était encore là, mine de rien. Donc la question c'était donnez-moi le certificat d'immatriculation où il se trouve. Bon, moi je m'en doutais qu'il était dans la boîte à gants, il m'avait déjà prévenu à un moment. J'ouvre la boîte à gants, par contre c'était le bordel, t'avais le gilet jaune qui était dedans, t'avais tous les trucs pour gratter, on va dire, la glace. Et en prime, t'avais les lunettes du soleil du moniteur. Je suis putain, mais je vais jamais le trouver là-dedans. Et au final, elle m'a aidé, elle m'a sorti le truc parce que bah, elle voyait que j'étais en PLS, quoi, j'étais en galère, j'étais là, mais c'est le bordel. Et elle me tend le truc, elle me fait c'est ça? Je fais oui, c'est ça. Et donc elle me dit quels sont les autres documents à présenter aux forces de l'ordre en cas d'arrestation. Bah, je fais bah, le permis de conduire. Et là, je trouvais plus le deuxième, j'ai trop de mémoire. Et pourtant, je vous dis, j'ai révisé 2 semaines avant, pendant 2 semaines et tout. Et là, je fais mutuelle.
Elle fait, mais non, il n'y a pas de mutuelle. Du coup, je fais merde, putain, c'est quoi et là, l'attestation d'assurance, mais oui. Elle me fait oui. Je fais putain. Et là, pourquoi, la deuxième question, pourquoi en fait on doit donner des informations précises en fait aux secouristes? Donc moi j'ai dit dans un premier temps pour qu'ils arrivent plus vite. Et le deuxième truc, je trouvais pas, ils étaient en panique. Et là elle me fait oui, mais encore, pour qu'ils ramènent le matériel adéquat pour secourir la victime. Oui. Oh putain. Bon, c'est pas ça exactement, hein, mais j'étais soulagé, quoi. Je fais putain, elle a dit oui. Moi. Voilà, bon. Moi, elle me dit voilà, on peut repartir. Donc, je fais une petite contrôle, marche arrière, pouf, je repasse en première, je sors, pouf. Donc là, j'avance, je fais un pas. Là, elle me dit de tourner à gauche, donc je regarde, je fais mes contrôles, je prends à gauche, j'avance tout droit. C'est ma fille qui prend dans une porte. Et arrivé là-bas, bon, on arrive à une intersection en T. Donc, pas hanté avec des fantômes, hein, hanté. Et donc, je tourne à gauche, donc je dois la priorité à droite. Donc, je repasse, je repasse en première sur le coup, mais la voiture, elle broute, elle commence à brrr. Du coup, je repasse en première, enchaînement en première, et sur une plaque d'égout, la roue droite, elle a glissé. Bah oui, comme il pleuvait. Et là, le truc, je le contrôle et tout, ça marche nickel. Et là, elle sort au moniteur. C'est la roue droite qui a glissé sur la plaque d'égout là où j'ai rêvé. En gros, elle dit ça. Et il fait, non, elle a bien glissé, mais c'est la première fois que ça me fait ça. Et là, dans ma tête, je fais, putain, mais ça arrive qu'à moi ces merdes là. Parce que si, je vous ai pas dit, mais j'ai fait 2 heures de conduite la veille. Et la veille, qu'est-ce qui s'est passé? Je fais un créneau et je vais redémarrer la voiture, elle s'arrêtait. Enfin, elle démarrait plus. Elle était cassée. J'ai cassé la bagnole. Et là, il arrive ça. Tu fais, mais non, non. Enfin bref, on continue. J'arrive à un stop, un vélo passe. Voilà, je passe. Je a une voiture qui passe, donc je fais mes contrôles, clignotant. Je double le vélo, je me rabats avec les distances de sécurité, tout le bordel. Bref, je gère le truc, voilà. À un moment, on était en 3e et j'étais à 50, c'était unité à 50, et je pouvais passer en 4e si je voulais pour soulager la boîte de vitesse, mais je ne l'ai pas fait. Du coup, tant pis, hein, moi je continue ma route, aucune critique, hein, j'ai reçu aucune critique. Sauf avec les questions, là, comme je vous ai expliqué, mais voilà. Et ensuite, voie d'insertion, nickel, je contrôle, il n'y avait personne, hop, je m'insère. Et là, elle me fait juste une petite réflexion du style, monsieur, vous avez oublié l'état de votre clignotant. Mais c'était plus un conseil, vous voyez. Du coup, je fais, ah, oups, désolé. Pouf, je le coupe. Bah oui, mais ça, moi, les voies d'insertion, j'oublie toujours. C'est une habitude qui doit être là, mais voilà. Et ensuite, commence ma conduite autonome. Donc, elle me dit, on prendra direction tel ou tel machin. Donc, moi, je le suis, tranquille. Je dois tourner à gauche à un moment. Je vois un camion qui arrive en face. Donc, normalement, je lui devais la priorité, mais c'est un camion. Il était long, il était à l'autre bout. Donc, je le passe tranquille. Je fais mon contrôle droit parce qu'il arrivait de là, justement. J'ai vu qu'il a mis son clignotant. Mais voilà, en 3e. Bref. Tranquille, quoi, tranquille. Je fais tout ça, j'arrive à des ronds-points, je prie Jésus pour me dire mais tu me fais pas le coup de pute des autres fois. Hein. Donc je passe, je reviens, pouf, là on arrive à un feu, elle me dit attention à la bordure, monsieur, parce qu'il y avait une bordure en fait qui était là. Je fais oui, cette bordure-là, là? Elle me fait oui, oui. Donc voilà, je passe tranquille, hein, je la connaissais de toute façon, cette zone. J'arrive au centre, c'est de passage, il y a une voiture qui passe. J'arrive, camion de poubelle. Bon, il y a une voiture qui passe, je fais mes contrôles, je double le camion de poubelle. Et là, elle me fait n'hésitez pas, monsieur, à prendre plus de largeur possible. En fait, en gros, vous aider de la route qui est en face parce que, voilà. C'était juste un conseil, en fait, d'après mon moniteur qui me dit. Voilà, les autres candidats passent. Et en fait, là, d'après le moniteur, il dit je le sens bien. Je le sens bien. Je dis, ouais, ok. Mais il se dit, voilà, mais il préfère pas dire, on sait jamais s'il y a des choses qu'il n'a pas vues. Bon, je comprends, en même temps, il veut pas donner de faux espoirs. Punaise, les 48 heures les plus longues de ma vie, encore une fois, c'est la 4e fois que je le passais, donc 4 fois que j'ai ce ressentiment de merde, même si les autres fois je savais que je raté, c'est pas grave. J'étais stressé quand même.
Donc là, on arrive au point culminant du stress. Je me remémore le parcours. Et si la bordure, finalement, je suis éliminé. Si ça là, si ça là, si ça là. Et je reçois en fait donc jeudi, non vendredi pardon, un message de l'auto-école qui me dit en fait en gros, bah félicitations, tu as eu ton permis. Voilà, vous le savez maintenant, j'ai eu mon permis de conduire. C'est un soulagement de ouf qui s'enlève parce que j'étais pas bien, mais pas bien du tout. Hein. J'étais vraiment, mais vraiment pas bien. Je vous le dis, même pour les vidéos, j'avais plus de goût, tout ça. Enfin, ça faisait un blocage psychologique. Et vous savez pas tout, mais du coup, moi j'étais curieux de savoir mon résultat, mais on me le disait pas. Du coup, c'est ce matin, non, ouais, ce matin, que je vérifiais tout, et là je découvre que j'ai fait 31 sur 31. J'ai perdu 0 point. J'ai eu tous les points. J'ai fait un perfect. Alors que, avec le moniteur, j'étais pas gagné, je faisais que des éliminations et tout. Mais je me dis que j'ai eu de la chance quand même avec le parcours, parce que il y avait presque personne. Bah, après, si, il y avait des gens, mais je veux dire, bon, j'ai fait gaffe, j'ai mis au taquet tout ce que j'ai appris. Mais voilà, j'étais concentré comme pas deux, et je l'ai vu. Enfin, voilà, je voulais partager cette réussite avec vous. Ça me fait franchement très très plaisir d'enfin, voilà. Faut savoir qu'en plus, je pensais ne jamais conduire, moi, parce que, bah, voilà, avec le handicap que j'ai, bah, voilà. Mais bon, j'ai été opéré, hein, pour ceux qui ont suivi, hanche, pied, enfin bref, la totale. Et j'ai pu en fait me lancer dans les leçons de conduite. Et finalement, même si ça a été au bout de la quatrième fois a été la bonne. Moi, je ne prends pas en compte en fait le fait est que c'est le premier. C'est pas parce que tu l'as la première fois que la vie est belle, quoi. Il faut savoir qu'après, une fois que tu es dans la vraie vie, il y a des gens qui roulent comme des sauvages, des barbares, donc il faut faire attention. Moi, ce que j'ai aimé finalement, c'est que malgré tout que j'ai raté, c'était pour une raison que j'étais pas assez attentif. Et finalement, bah là, j'ai pu apprendre de mes erreurs, j'ai pu essayer de comprendre mieux le fonctionnement de la voiture, le fonctionnement même des gens, enfin tout ça. Et juste pour vous dire que, eh ben, peut-être que, voilà, ça a été 4 fois, mais que la quatrième, c'était, vas-y, c'est bon, t'as tout appris, tu connais maintenant, t'as plus besoin. Paf, on valide. Et c'est vrai que pour moi, c'est un gros soulagement, surtout faire 31 sur 31. Moi, franchement, j'y croyais pas. Je vois le truc, je fais, mais non, c'est pas possible, c'est pas possible. Mais au final, elle m'a fait aucune réflexion. Mais moi, j'étais en train de psychoter. Je fais, si ça se trouve, elle disait rien dans son coin, mais elle notait fou, fou, fou. Voilà. Tu sais. Mais non, bah, il y a l'air que non. Bah, voilà, nickel. Et en fait, sur les 3 qui ont passé le permis, bah, les 3, on l'a eu. Donc, c'est encore plus cool que tout le monde l'a comme ça. Et mais franchement, ce fut une belle expérience, hein, l'apprentissage de la conduite. J'avais jamais conduit à part un scooter à l'époque. Et là, ben, c'est vrai que bah, ça fait plaisir de se retrouver comme ça avec cette belle victoire, surtout cette année. Je fais des enchaînements en fait, après mes opérations, le permis, il va y avoir le mariage, enfin bref, il y a pas mal de projets qui finalement que ça se débloque et c'est super, super, super cool. En tout cas, voilà, je sais que la vidéo dure 29 minutes, mais je voulais pas vous faire 2 parties, je voulais vous faire une partie, si ça vous saoule, bah tant pis, hein, moi j'y peux rien, mais je voulais vous faire partager mon expérience donc du permis. Vous avez un peu tout mon parcours, bien sûr, en vitesse. Et mais c'est vrai que putain, je suis vraiment heureux d'avoir réussi ça et en plus en perfect. Donc c'est encore mieux. Voilà, sur ce, je vais vous quitter ici. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine pour les retours des jeux vidéo. Et surtout, portez-vous bien. Portez-vous bien, les amis. Allez, ciao!